Pose des questions personnelles. Et pour finir, le plus important, le contact. Pour créer ce flirt, ce qui va être intéressant pour toi, ça va être de l'effleurer, l'effleurer un petit peu, créer un petit contact physique. La leçon est terminée, Sabine est sous pression, alors pour détendre l'atmosphère, rien de tel qu'un peu d'humour. De toute façon, même si t'es pas prête, c'est pas grave, oublie que t'as aucune chance. Sur un malentendu, ça peut marcher. Sur le chemin, Laurent donne à Sabine les derniers conseils pour la rassurer. Quelques minutes la séparent de son rendez-vous. Le stress monte. Donc ce qui est bien, c'est de rigoler à ces blagues, même si elles sont pourries. Donc lui, ça va le valoriser, c'est très bien. Mais tu le fais pas trop. Tu éclates de rire en te jetant en arrière. S'il te plaît, tu te penches pas en avant pour montrer ton décolleté. Tu restes dans la mesure. Sabine va rencontrer Marc pour la première fois. Une connaissance commune les a mis en contact sur Internet. Le coach reste là pour les observer discrètement. Marc arrive, la tension est palpable. Va-t-il plaire à Sabine? Sera-t-elle au top de sa séduction? Vous trouvez facilement? Je te trouve restement nickel. Merci. Au premier regard, Marc est conquis. Mais qu'en est-il de Sabine? Tu aimes bien les jeux vidéo? Oui. Tu y joues souvent? Oui. Disons que j'ai un rapport assez sain à ce loisir, mais j'ai des périodes en fait. Je peux passer d'une période d'1 an sans y jouer et d'autres périodes extrêmes où je peux y jouer même 16 heures ou 18 heures dans une journée. Sabine et Marc ont comme passion commune les jeux vidéo, mais cela suffira-t-il? Qu'est-ce qui t'intéresse par ton métier? Dans la vie? Oui. L'informatique aussi, pas mal. Très vite, Sabine est mal à l'aise. C'est la catastrophe, elle réalise que Marc n'est pas du tout son genre. Leurs points communs ne suffisent pas. C'est une grosse déception. Elle met gentiment fin au rendez-vous. Mais pour son coach, la soirée n'est pas perdue. Sabine a tout de même su mettre ses conseils en pratique. Moi, je pense que tu été très bien. Ce qui m'a bien plu, tu vois, ton attitude, ta posture, c'est bien. Tu vois, elle écoute. Moi, j'aime bien comme ça, je trouve ça sympa. Ce que j'ai aimé, c'est que tu lui as donné beaucoup de portes au début. Après, la discussion s'est mise sur le terrain du boulot, sur les jeux vidéo, mais il fallait sortir de ça et aller plus sur le terrain du flirt. À condition que la personne... Voilà. Que j'ai envie de flirter avec la personne, bien sûr. Ce soir, Sabine rentrera encore chez elle toute seule. Marc est bien trop loin de son idéal masculin. Déçue, notre célibataire aura-t-elle envie de poursuivre sa quête du bonheur? Nous retrouvons Sabine le lendemain de son coaching. Aujourd'hui, elle va déjeuner chez Céline, sa petite sœur, qui, elle, a un fiancé. Après son rendez-vous complètement raté de la veille, c'est l'occasion de lui confier ses états d'âme. Il y a des soirs où je rentre chez moi du travail et que j'ai bien envie d'avoir quelqu'un qui m'accueille, d'avoir un bon petit repas préparé par exemple, une surprise ou juste un sourire, comment tu vas, ta journée s'est bien passée. Et ça, tu l'as pas quoi. Et ça te manque? Souvent, de plus en plus en fait. Qu'est-ce qui te manque d'autre? Une relation de couple. Quelqu'un qui m'aide à faire des trous dans le mur quand il faut percer. Ou à desserrer des bouchons qui sont serrés un peu trop fort. Non mais tu rigoles mais... Très important. Hein. Malgré son humour, Sabine est sincèrement émue. Le bilan est douloureux. Tu saurais y répondre? Qu'est-ce qui fait justement que toi, à 30 ans, tu sois toujours célibataire? Je commence à avoir des débuts de réponse. C'est que je suis devenue très exigeante. C'est-à-dire que plus tu tries et moins tu trouves. Donc déjà, c'est un travail sur moi aussi d'essayer de faire l'impasse peut-être sur certaines choses, d'être un peu plus tolérant, conciliant. Et c'est vraiment pas évident parce que c'est se remettre en question. Au moment du repas, c'est Céline qui éprouve le besoin de nous confier son sentiment. En tant que petite sœur, elle a du mal à cacher son inquiétude pour Sabine. Je lui ai souvent dit je serai maman avant d'être tata. Ce que je ne voulais pas, puisque pour moi ça n'allait pas dans la suite logique des choses. Elle est ma grande sœur et ça paraissait plus logique qu'elle soit maman avant moi. Le plus important, c'est d'être sûre avec qui elle va fonder une famille et de ne pas se tromper, au lieu de se précipiter. Sabine, t'as ton horloge biologique qui travaille parfois? Oui, de plus en plus là. On en vient parfois à avoir des réflexions un peu déraisonnées, se dire, il y en a bien qui font des enfants toutes seules, alors peut-être que ça m'arrivera, peut-être pas, c'est peut-être pas une bonne chose. C'est difficile entre le cœur et la raison en fait.
Et c'est quelque chose contre quoi on peut difficilement lutter. À 31 ans, Sabine a vraiment peur de ne pas être maman avant longtemps. Alors trouvera-t-elle la force de continuer à chercher le père de ses enfants? En cas de baisse de régime, heureusement, Sabine peut toujours compter sur ses amis. Comme d'habitude, Michael est au rendez-vous. Ce soir, pour lui remonter le moral, il va lui montrer les photos de leur dernier shooting. La soirée sera-t-elle l'occasion d'évoquer leurs sentiments? Et là, ça fait genre femme insecte en fait. C'est bizarre. Non, mais je te jure. Moi, il faut leur faire de la retouche parce que tu vois la taille. Le but, c'est pas de faire peur quand même. Hein, parce que si je les mets sur Facebook, pas que je fasse peur à mes éventuels prétendants, donc autant en mettre des sympathiques, quoi. De toute façon, je te la livre, hein, tu regardes, tu t'amuses avec. Sabine met ses photos sur Internet pour faire connaître Michael. Mais elle n'aura jamais une occasion de se mettre en valeur auprès des potentiels célibataires. Je vais essayer de publier des photos assez sympas de moi. Ça permet d'attirer un peu le regard et de me vendre, entre guillemets. Si Sabine parle aussi librement devant Michael, c'est que pour elle, il n'y a aucune ambiguïté. Leur histoire avait pourtant bien commencé sur un site de rencontre. Je suis tombé sur son annonce où c'était vraiment un truc complètement différent. Et je me suis dit, ah bah voilà, enfin avec une annonce marrante, bah, je vais lui envoyer un petit message parce que là au moins voilà, c'est une nana qui a du caractère, qui a du chien. Et puis au final, bah, il s'est rien passé. Et ça fait 2 ans que ça dure où il s'est rien passé. Alors Michael a-t-il des sentiments cachés pour Sabine? Honnêtement, j'aurais pu être amoureux secrètement ou d'une certaine façon. Et en fait... elle est trop casse-couille. Franchement, elle est trop casse-couille. Donc voilà. Mais elle est adorable en tant qu'amie, elle est adorable. En tant que si jamais ça devait être ma nana, même pas en rêve. Pour Sabine, les paroles de Michael sont à double tranchant. Ça fait plaisir d'entendre des choses agréables de la part d'un ami, mais ça fait un peu mal aussi parce qu'on se dit... j'ai déjà entendu ce discours, mais pourquoi, effectivement, j'ai personne, quoi. Alors qu'à 20-25 ans, j'étais casée avec quelqu'un, finalement. J'ai l'impression d'avoir fait un peu les choses à l'envers. Alors Sabine va-t-elle reprendre en main son destin pour trouver l'homme idéal? Comme d'habitude, notre célibatante Sabine a repris le dessus. Prochaine étape de sa quête du bonheur, un speed dating assez original. Ici, pas de rendez-vous chronométré, les célibataires se rencontrent autour de jeux et de quiz. Sabine rencontrera-t-elle un participant qui lui plaira? Donc William, on commence par un petit quiz musical, on va être un peu dans l'ambiance. 1, 2, 3, c'est parti, ouvrez bien les oreilles. 0, 1. Sabine se prend vite au jeu. Veut-elle attirer l'attention d'un célibataire qu'elle a repéré? Il y a un célibataire qui me plaît, mais je n'ai pas eu l'occasion de creuser un peu plus. Ça reste très difficile. Sensation première, donc j'essaie de ne pas m'arrêter là-dessus parce qu'elle peut souvent être à voir. Le jeu suivant porte sur des questions plus intimes. Sabine n'a pas la langue dans sa poche. Essayerait-elle de séduire un garçon à sa table par ses réponses? Ah, donc en gros, c'est est-ce que tu te casses la tête à préparer à manger ou est-ce que je ramène une pizza? Je vais répondre. Ça dépend de ce que tu veux qu'on fasse après. Chassé de naturel, il revient au galop. Les questions s'enchaînent et Sabine ne peut pas s'empêcher de mettre en avant son fort caractère. La preuve, si elle était un animal, elle serait... Un bélier. L'animal, non. Parce que je fonce d'abord, je réfléchis après. Et parce que dans les chevaliers du zodiaque, c'est le signe le plus fort et c'est celui qui répare les armures. La soirée touche à sa fin. Un des célibataires essaye de lancer Sabine sur les jeux vidéo. Lui laissera-t-elle son mail comme le veut le concept de la soirée? On joue plutôt à des jeux, mais je donne quoi. De quoi? Jeux de mec, C'est-à-dire? jeux de foot. Ah ouais. C'est vrai que ça m'a intéressé, tu sais, quand tu m'as dit. C'est plutôt raté, Sabine n'est pas convaincue. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est énormément sorti du lot et qui m'a vraiment donné envie d'aller vers lui. Je trouvais tout le monde plus ou moins sympa et donc pas un grand élan spécialement qui m'a incité à ça. Pourtant, 6 participants ont voulu échanger leur mail avec Sabine. Mais à 31 ans, elle sait qu'elle ne veut plus du premier venu. Nous la quittons ici et elle nous promet que sa quête de l'homme idéal va continuer. Célibatante, c'est le mot, ouais. C'est un mot qui a été inventé et je pense qu'il correspond bien. Célibataire, mais pas se laisser faire.
Sabine a tout pour elle, y compris un optimisme à toute épreuve. Aucun doute que notre célibatante finira par trouver l'âme sœur. Guillaume, Sabine, David, Sonia, ils ont tout pour être heureux et pourtant, il leur manque à chacun le plus qui pourrait totalement les combler. Alors nul doute que leur quête du bonheur va se poursuivre.